Bonjour à tous et ravi de vous retrouver, très ravi de vous retrouver. Le président de l'Assemblée nationale s'est prononcé hier sur le mandat d'arrêt international émis à son encontre par le Burkina Faso. Guillaume Soro dit être serein et s'inscrit dans la voie diplomatique telle que préconisée par le président de la République Alassane Ouattara pour régler cette affaire. C'était à l'occasion d'une rencontre hier à l'hémicycle entre le président du Parlement et les députés des 3 grandes régions de l'Ouest. Les débats de fond dans le procès de l'assassinat du général Robert Gueye ont débuté hier au tribunal militaire d'Abidjan. L'audience qui concerne 24 militaires présumés assassins du général, des membres de sa garde rapprochée et membres de sa famille avait été suspendue jeudi dernier à la demande des avocats de la défense. On fait le point avec Abou Sanogo. Le tribunal, après avoir statué sur les exceptions soulevées par la défense, notamment l'irrégularité de la composition du tribunal, l'extinction de l'action publique pour cause de prescription et d'amnistie, les a déclarés non recevables. Par conséquent, l'audience des 24 prévenus poursuivis pour les faits qualifiés d'assassinat et de complicité d'assassinat du général Robert Gueye, de sa garde rapprochée et des membres de sa famille, le 19 septembre 2002, pouvait commencer. Premier à la barre, l'adjudant Kwadjo Kwadjo poursuivi pour complicité d'assassinat du général et de son épouse. Il a avoué avoir conduit l'expédition sur la cathédrale où était retranché le général Robert Gueye. Il a reconnu avoir sorti le général de son lieu de cachette pour le remettre à Dogbobli, alors colonel, et au capitaine Seka Seka Anselme. L'adjudant Kwadjo Kwadjo ajoute que ce sont ces derniers qui ont conduit le général Robert Gueye vers une destination inconnue. Il a également reconnu leur avoir livré l'épouse de Robert Gueye. Pour les avocats des victimes, justice doit être rendue. Les faits ne sont pas amnistiables. Nous avons beaucoup d'espoir qu'on connaisse la vérité. Et c'est pour ça que vous avez dû constater qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Nous allons faire le point, nous allons faire la synthèse et nous allons dégager les lignes de force de cet interrogatoire. Nous savons que les faits ont été commis. Nous avons une idée sur les auteurs de ces faits. L'audience reprend ce mardi 26 janvier avec la comparution des autres prévenus. En bref, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo se présente jeudi devant ses juges pour l'ouverture d'un procès très attendu, le premier d'un ancien chef d'État devant la CPI, la Cour pénale internationale. Un de ses proches, Charles Bégoudé, est à ses côtés sur le banc des accusés. Et puis, 4 kamikazes ont fait 32 morts et 66 blessés hier à Bodo, ville de l'extrême nord du Cameroun, commettant là l'un des attentats les plus meurtriers jamais survenus dans le pays. Le parti au pouvoir à Brazzaville a annoncé lundi que le président congolais Denis Sassou Nguesso briguerait un 3e mandat lors de la présidentielle du 20 mars, comme le lui permet la nouvelle constitution entrée en vigueur en novembre. Sassou Nguesso, qui cumule près de 32 ans à la tête du pays, a été investi candidat du Parti congolais du travail à l'issue d'une réunion du comité central de cette formation. Toujours en images, les espoirs d'une sortie de crise en Libye ont été encore douchés lundi avec le rejet du gouvernement d'union nationale formé il y a une semaine sous la pression de la communauté internationale. Le Parlement, reconnu sur le plan international, a refusé d'accorder sa confiance à ce gouvernement composé de 32 ministres censés représenter les différentes régions du pays plongées dans le chaos depuis la fin de la révolte qui a mis fin au régime de Mouammar Kadhafi fin 2011. En France, pour terminer, les contrôleurs aériens, les taxis et les fonctionnaires sont appelés à se mobiliser mardi partout dans le pays pour réclamer une hausse de leur pouvoir d'achat. Des perturbations sont à prévoir dans les écoles, les aéroports et dans les hôpitaux. Et c'est la fin de ce flash réalisé par Alain Poka. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.